Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Pour la pratique de ce matin, vous aurez besoin d'une chaise, d'un tapis, un mur, une couverture pour protéger vos genoux, une brique de yoga ou sinon un ou deux livres avec l'épaisseur plus ou moins d'une brique. Aussi, vous aurez besoin d'un bâton qui peut provenir d'un balai, d'un mot, soyez créatifs. D'ailleurs, on va se mettre debout tout de suite avec le bâton. On le met derrière les épaules, les mains sur les extrémités du bâton, jambes légèrement écartées. Et on va commencer à se balancer à gauche et à droite, tout simplement. On va essayer de garder le bassin en place. On fait activer les muscles obliques. Et on va réveiller tous les muscles du dos. C'est le matin. Notre corps a besoin de se réveiller, de se mettre en action. Puis on arrête au milieu et on va faire la même chose, mais on va se pencher cette fois-ci à gauche et à droite. Quelques fois encore. Puis on revient au milieu. On va mettre notre bâton en face. Et on va partir avec le bras droit vers l'arrière et on revient vers l'avant avec le bras gauche. C'est un très bon exercice pour l'articulation de l'épaule. Et puis on change, on va partir avec le bras gauche vers l'arrière et on revient avec le bras droit. Et on dépose le bâton. Nous allons maintenant mettre debout et on va serrer le poignet très fort. Et en serrant le poignet, je descends mon menton vers la poitrine et je vais faire des rotations de la tête vers la droite. Tout doucement, je continue à serrer mes poignets. C'est très important. Et puis je m'arrête au milieu, je change de sens, je pars vers la gauche. Et je m'arrête au milieu. Maintenant, je vais mettre mes mains en face de moi et je fais comme si j'avais un gros ballon que je tiens devant. Et je vais faire des petites rotations du tronc pour réveiller le dos. Je vais plier légèrement mes genoux. Je me penche à l'avant.
Je penche ma cage thoracique à l'avant. Je roule mon haut du dos. Et puis, je vais partir vers la droite. Je garde mes mains. Quand je suis à l'arrière, j'allonge mes jambes. Et puis, quand je reviens vers l'avant, je plie mes jambes, j'arrondis mon dos. Je pars vers l'arrière, j'allonge mes jambes. Je viens vers l'avant, j'arrondis mon dos. Une dernière fois. Et je reviens au milieu, je change de sens. J'allonge mes jambes. Quand je suis à l'arrière, je les plie à l'avant. Je garde mon ballon imaginaire. Je suis de regard mon mouvement. Une dernière fois. Je reviens à l'avant. Et puis je détends. Je me détends. Tout. Et je vais me mettre couché sur mon tapis. De façon à avoir mes chevilles, j'espère que vous voyez, sur la chaise. Et je vais soulever mon bassin. Je dépose. Je soulève. Je dépose. Je soulève et je le garde. Et je vais compter jusqu'à 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Je soulève mes bras au-dessus de la tête et je dépose ma colonne vertèbre par vertèbre. On n'est pas trop loin de la terre, donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Et je ramène mes bras. Puis, je me mets sur le côté. Je vais mettre ma jambe gauche à l'intérieur de la chaise. Puis, je mets ma jambe droite sur la chaise, sur le bord de la chaise. J'allonge mon tronc, je mets ma main gauche au-dessus de ma tête. Et je me pousse dans la chaise et je mets ma main droite et je me pousse aussi dans la main, dans la chaise avec mon talon et dans la main. Ma main pousse le genou résiste. Et si je veux, je peux soulever mon genou gauche. Je continue les actions, les poussées, et je reste comme ceci, quelques instants, pour ouvrir le bassin et pour activer aussi les muscles des fessiers, des cuisses. Je dépose mon genou gauche et je reviens, je change de côté. Donc cette fois-ci, c'est ma jambe droite pliée qui est sous la chaise et ma jambe gauche qui est au-dessus. Alors, je vais
pousser dans mon genou gauche avec ma main gauche et mon genou va résister. Puis je soulève aussi mon genou droit. Et je garde les actions pour quelques instants. On travaille l'ouverture du bassin, mais aussi l'activation des muscles fessiers et des cuisses. Puis je dépose, je reviens. Je suis tout près de la chaise. Je vais cette fois-ci mettre mes deux jambes sur le bord de la chaise et je soulève le bassin. Et je reste comme ceci pour quelques instants. Puis, je soulève les deux bras. Et si je peux accentuer, je soulève une jambe, je dépose, je soulève l'autre, je dépose. J'essaye de ne pas trop bouger mon bassin. Si je veux encore plus intense, je vais mettre mes pieds, j'avance un peu mon bassin vers la chaise et je ne vais pas mettre mes pieds comme je viens de faire tout à l'heure sur le bord de la chaise, mais carrément sur la chaise. Toute la plante de pied sur la chaise. Ça accentue le travail. Et je refais la même chose avec les deux. Même ceci. Donc c'est à vous de voir l'intensité qui vous convient à ce moment-ci. Je dépose. Je me mets sur le côté et je viens me mettre à quatre pattes. Et je vais juste un tout petit peu faire la posture de la vache et du chat. Donc quand j'inspire, je redresse la tête, je creuse le dos. Quand j'expire, j'arrondis mon dos. Je rentre mon sacrum et j'arrondis le dos. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Encore une fois. Et puis, je relâche. Je vais enlever la chaise puisqu'on va se préparer pour les salutations au soleil. Bien se mettre à l'avant du tapis, en Tadasana, la posture de la montagne, les jambes jointes ou largeur du bassin, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Les bras actifs, le poids du corps sur les talons, le regard à l'avant, parallèle avec le sol. Et puis, j'inspire, j'expire, Namaskar, la posture de la prière. J'inspire, flexion arrière. Expire, flexion à l'avant. Je relâche ma tête. Je peux plier les genoux si c'est nécessaire. Et puis, j'inspire, je redresse, j'expire, je relâche encore une fois. Puis, j'inspire,
La jambe droite, je plie le genou. La jambe droite en arrière. J'ouvre ma poitrine. Je reviens en planche. Et puis je dépose les genoux. La posture de l'enfant. Adho Mukha Virasana. Ici, je viens à quatre pattes. Et puis je dépose mon menton, ma poitrine, mes genoux par terre. Et puis je me laisse glisser vers l'avant, Bhujangasana. Ou ici je peux faire la posture du sphinx. Je reviens vers l'arrière en chien tête en bas. Jambe droite en avant. Je dépose. J'ouvre la poitrine. Je mets mes mains par terre. Je ramène ma jambe gauche. Je relâche. Je me redresse à l'horizontale, au dos droit. Je me relâche encore une fois. Et puis, soit genoux pliés, soit jambes allongées, le dos droit, on pousse dans les pieds, on revient vers l'avant et on dépose. Inspire, expire, main en namaskar. Inspire, expire à l'avant. Inspire, dos droit. Expire, on relâche encore une fois. Inspire, on plie les genoux, genou droit, jambe droite à l'arrière, on ouvre. On retient la respiration, planche. Dépose les genoux, expire. Posture de l'enfant. On reste de respiration encore. Et puis à quatre pattes, menton, poitrine, et genoux par terre. On glisse vers l'avant, Bhujangasana. Sacrum rentré. Chien tête en bas. Jambe gauche à l'avant. On ouvre la poitrine. On dépose les mains. On ramène la jambe droite. Uttanasana. On laisse tomber la tête. On se redresse à l'horizontale. On se laisse tomber encore le haut du corps. Le poids du corps dans cette posture, c'est vers les orteils, les pommettes des orteils. Et puis, soit genoux pliés, soit jambes tendues. On pousse dans les jambes. On revient en flexion à l'arrière. Et puis, les bras les longs du corps. On va faire encore une fois. Inspire, expire, namaskar. Inspire, expire. Inspire, on revient à l'horizontale. Expire. On relâche la tête. Inspire, jambe droite en arrière. On ouvre la poitrine. Expire. La posture de la planche. Nous allons rester un instant. On dépose les genoux. Posture de l'enfant. On relâche. Et puis à quatre pattes.
On descend le menton, la poitrine, les fesses en l'air. On se laisse glisser, on rentre le sacrum. Bhujangasana. Chien tête en bas. Jambe droite à l'avant. On ouvre. On dépose la jambe droite, les mains. On ramène la jambe gauche. Uttanasana. On laisse tomber la tête, le haut du corps, les jambes actives, les rotules montées. Puis on remonte jusqu'à l'horizontale. On redescend. Puis on remonte, jambes pliées ou jambes tendues. Si le dos se tient droit, flexion arrière. Et on dépose. La dernière. Inspire, expire. Main Namaskar. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On dépose les mains. Expire. On reste en planche quelques instants. On dépose les genoux. Expire. Posture de l'enfant. On relâche. On revient à quatre pattes. Menton, poitrine. Sur le tapis, on avance. Bhujangasana. Chien tête en bas. On pousse dans les mains. Et on fait un effort pour mettre ses chevilles par terre. Jambe gauche en avant. Dépose le genou droit. On ouvre. Et puis, on ramène la jambe droite. On laisse tomber la tête et le haut du corps en Uttanasana. Les rotules montées, cuisses bien actives. On remonte à l'horizontale. On redescend. Et puis, jambes tendues ou pliées. On pousse dans les pieds. On se grandit. Flexion à l'arrière. Et on relâche. On regarde pour un instant devant pour le relâcher tout le corps. Et puis on soulève les bras parallèles et on monte sur la pointe des pieds. On revient. Et puis on va monter le bras gauche. Et on va se pencher vers la droite pour ouvrir tout le côté gauche du corps. On change. Et on change encore une fois. Et puis, vous allez vous asseoir à quatre pattes en prenant une brique ou les livres à votre portée. Je vais prendre les livres parce que je suppose que la majorité d'entre vous n'a pas de briques. Je le prends, je le mets simplement à côté. Je vais me mettre à quatre pattes.
Mais je vais commencer par doucement rouler mes épaules vers l'arrière et vers l'avant. Soyez libre à expérimenter. Voyons par exemple, qu'est-ce qui se passe si j'ouvre mes mains comme ceci? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus difficile? Dans les deux sens. Qu'est-ce qui se passe si je continue la rotation de mes bras? Est-ce que j'y arrive encore? C'est plus difficile dans un sens. Et puis, comme je suis dans cette posture, je vais tout simplement un tout petit peu balancer en avant et en arrière. Juste pour bien activer l'articulation de mes poignets. Et je reviens à quatre pattes. Et puis, je soulève mon bras droit. Je dépose. Gauche, je dépose. Bras droit, je dépose. Gauche, je dépose. Droit, je dépose. Gauche, je dépose. Maintenant, quand je soulève mon bras droit, je ne le dépose pas tout de suite, mais je plie mon coude gauche et j'essaie de l'emmener le plus loin que possible entre ma main gauche et mon genou gauche. Et je reviens, je dépose, je soulève mon bras gauche. Je fais la même chose. Je reviens encore une fois à droite. Je reviens à gauche. Je reviens. Cette fois-ci, je soulève mon bras droit et puis je vais essayer de coucher mon épaule droite et la tête du côté droit par terre. Et je reste comme ceci un moment. J'essaie de relâcher tout le haut du corps. On a une petite torsion ici qui se crée. Puis doucement, je reviens. Je vais de l'autre côté. Je soulève mon bras gauche. Je plie mon coude droit et je viens coucher mon épaule gauche par terre et le côté gauche de la tête. J'essaie de garder mon bassin droit. Et puis, doucement, je reviens à quatre pattes. Et puis, je vais prendre les briques. Je les mets sur mon genou droit. Je vais voir ce qui se passe si j'ouvre à droite. Je dépose, j'ouvre, je dépose. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus difficile? Vous allez me dire, vous allez deviner, me le dire. Encore deux fois, de ce côté-ci. J'essaye de gagner le plus d'ampleur en fait. C'est ce qui fait gagner la montée sur la brique ou sur les livres. Je vais faire l'autre côté. J'ouvre. J'essaye de faire le mouvement le plus ample que possible. Et encore une dernière
descends de mes livres, je prends ma chaise. Je la mets déjà pas trop loin du mur. Et je prends mes livres et je les mets entre les cuisses. Pourquoi? Parce que dans les torsions, sur la chaise surtout, si on ne serre pas les livres avec quelque chose, avec les briques normalement, qu'est-ce qui se passe? Les genoux vont se décaler. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu comme ceci. Donc un genou va aller vers l'avant et un vers l'arrière. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir quelque chose entre les genoux dans les torsions sur la chaise. Donc je serre bien ma brique ou les livres. Et puis n'oubliez pas que la torsion, c'est une spirale qui part d'en bas et qui monte. Donc, je vais mettre mes deux mains sur le dossier de la chaise. Avec ma main gauche, je tire vers moi. Avec ma main droite, je pousse. Les coudes sont pliés. Et je vais d'abord garder mon menton sur le sternum. Ça veut dire, je vais garder mon menton dans le même axe que le sternum. Et je vais tourner le ventre d'abord, les côtes, la poitrine, le sternum, les épaules. Et puis, quand je sens que je ne peux plus aller plus loin, c'est là que je tourne ma tête, le regard au-dessus de l'épaule. Et je reviens. La première fois, on va faire très court. Je me mets de l'autre côté, je fais la même chose, je serre la brique entre les genoux, je mets mes deux mains et puis je pars du ventre, des côtes. Après la poitrine, les épaules. Et puis, en dernier, la tête. Le regard au-dessus de l'épaule gauche. Et je reviens. La deuxième fois, on va faire plus lentement, on va rester plus dans la torsion. Je me remets dans le premier côté, sur le premier côté. N'oubliez pas, les épaules sont bien descendues, donc je ne fais pas comme ceci. Je descends bien mes épaules, je serre bien ma brique entre les genoux. Je mets mes deux mains, je garde mon manteau au-dessus de la fourchette sternale. Et puis je tourne. Avec chaque inspiration, je me grandis et à l'expire, je tourne. J'inspire. Je tourne encore. Les côtes. J'inspire. La poitrine. J'expire. J'inspire encore. Les épaules. N'oubliez pas les épaules descendues. Je tourne avec chaque expiration, à l'inspire, je me grandis. Et puis, quand je sens que j'ai atteint ma limite, que je ne peux pas aller plus loin, je tourne simplement ma tête au-dessus de l'épaule droite. Et le regard qui suit. Et je reste pour 2 respirations, 3 encore. Et puis doucement, je reviens. Et je me mets de l'autre côté. Je fais la même chose. Donc, avec chaque inspiration, je me grandis. Avec l'expiration, je vais un peu plus loin. N'oubliez pas, on part du ventre, d'en bas vers le haut. Je garde mon menton au-dessus de la fourchette sternale.
Je pousse bien dans ma main gauche, je tire vers moi avec ma main droite. N'oubliez pas de bien descendre les épaules. Et puis, quand je sens que je ne peux plus aller plus loin, je tourne simplement la tête au-dessus de l'épaule gauche et mon regard suit. Et je respire. Je peux même sourire. Et je reviens tout doucement. Je dépose mes livres. Je laisse ma chaise à côté pour le moment. Et je viens me mettre à quatre pattes. Si vous avez un souci de genou, même si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une couverture pour les protéger. On va se mettre sur les genoux et puis on va ramener en avant le pied droit. Un angle plus ou moins de 90 degrés. Je garde mes orteils pliés. N'oubliez pas, c'est un très bon exercice qui a de l'impact sur la marche, sur toute la colonne vertébrale. Les orteils pliés comme ceci derrière. Mais si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi mettre vos pieds comme ceci. Je vais garder les orteils pliés pour le moment et ce que je veux maintenant, c'est de ramener mon pied droit vers mon genou gauche. Mon genou gauche veut aller vers l'avant, vers le pied droit. Donc je vais ramener les deux jambes ensemble. Il n'y a rien qui se passe, tout se passe en fait dans les muscles. Il n'y a rien et tout. D'un côté, on ne voit rien, mais beaucoup de choses se passent dans les muscles. J'essaye de ramener mes pieds ensemble, mon pied droit vers le genou gauche. Mon genou gauche veut aussi aller vers l'avant, vers mon pied droit. Il n'y arrive pas à cause du tapis, mais les muscles s'activent. Et maintenant, j'essaye de faire l'inverse. J'essaie d'écarter le plus que possible mon pied droit de mon genou gauche. Rien ne se voit, mais beaucoup de choses se passent. J'essaie encore une fois de les rapprocher et puis de les écarter et rapprocher encore et les écarter encore une fois. Et puis je ramène mon genou, mon pied droit et je m'asseye pour un moment. Je peux m'asseoir comme ceci, les orteils pliés. Je peux prendre éventuellement un coussin comme ceci. Je peux m'asseoir les orteils relâchés. Donc, mettre quelque chose entre les genoux, ça soulage un tout petit peu les genoux. Et je m'asseye seulement pour un moment. Un petit moment pour me reposer. Je vais faire cette variante pour activer bien mes orteils. On ne voit pas d'ailleurs. Donc, le coussin, c'est optionnel. C'est à vous de voir l'état de vos genoux. Et puis, je pars un tout petit peu dans la torsion, dans une torsion, une toute petite torsion vers la droite, vers la gauche. Encore une fois, vers la droite, vers la gauche. Puis je reviens sur mes genoux, j'amène en avant le pied, la jambe gauche. Et je fais la même chose que ce qu'on vient de faire avec l'autre jambe. Ça veut dire, je ramène mon pied gauche,
vers l'arrière. Mon pied droit, ça veut dire mon genou droit, veut avancer vers le pied gauche. Il n'y a rien qui se passe, mais on essaie de les ramener ensemble. Fort. Et puis on relâche, on essaye de les écarter. Comme si j'aimerais arracher les deux bouts de tapis. Je les ramène ensemble. Je les écarte. Je les ramène ensemble. Je les écarte. Je les ramène ensemble. Je les écarte. Et puis, je ramène ma jambe gauche et je dépose. Je me repose un moment. N'oubliez pas, vous pouvez le faire. Les pieds relaxent aussi, les orteils relâchés. Soit comme ceci. Si vous n'arrivez pas à plier les orteils, vous pouvez tout simplement commencer par rouler une couverture et les mettre sur une couverture et commencer tout doucement à avancer dans cette posture. Maintenant, je vais remettre la couverture sous mes genoux. Je reviens dans la posture et je ramène ma jambe droite en avant. Et je vais serrer mon pied droit et je ramène vers l'avant. Je fais ce qu'on a fait là, le premier mouvement. Je ramène mes deux pieds l'un vers l'autre, très fort. Très fort. Et puis, en gardant ceci, je vais soulever mes bras, je joins mes pouces et puis je pars vers la droite. Je reviens, je garde le mouvement des jambes. Je dépose, je relâche et je change. Je ramène ma jambe gauche en avant. Je serre mes deux jambes ensemble, comme si ma jambe gauche veut aller vers l'arrière, ma jambe droite, elle veut aller vers l'avant. Je les ramène ensemble. Il n'y a rien qui se passe, comme rien qu'on voit, mais beaucoup de choses qui se passent. Je ramène mes bras en haut et puis je pars un peu vers la gauche. Je garde le mouvement de mes jambes. Je reviens, je relâche et puis je dépose. Je me repose pour un instant. Et puis, je ramène ma jambe droite en avant. Cette fois-ci, je vais de nouveau serrer les deux jambes. Je vais les ramener l'une vers l'autre. Donc, comme si j'aimerais rétrécir ce tapis. Donc, rétrécir la distance en fait. Donc, je ramène les deux jambes l'une vers l'autre. Je mets mes mains à l'avant. Et puis, je vais ouvrir tout en gardant ceci, le mouvement des jambes. J'ouvre mes bras vers la droite. Et je continue à serrer mes jambes. Puis je reviens de face. Et je dépose. Je change. Je ramène ma jambe gauche en face. Je serre mes deux jambes ensemble. Je les ramène l'une vers l'autre. Je monte mes bras à l'horizontale. Et puis, j'ouvre mon bras.
Je garde le mouvement dans les jambes. Je reviens vers l'avant et je dépose, je relâche. Je vais prendre cette fois-ci le coussin entre mes cuisses et mes mollets. Et je repose pour un moment. Tout ce mouvement des muscles, c'est pour accentuer la torsion. C'est pour sentir en fait quels muscles sont impliqués dans une torsion. J'espère que vous allez bien sentir les muscles qui ont travaillé, parce que c'était une torsion assez intense. Je me repose encore quelques instants. Et puis, je me redresse. Et cette fois-ci, je me mets comme ceci à côté du mur. Le plus près du mur que possible. J'avance ma jambe droite, la jambe qui est le plus près du mur. Mon bassin, il regarde comme ceci. Et j'ouvre un tout petit peu ma jambe gauche. La jambe gauche, elle est plus ou moins à 11 heures, si vous imaginez la montre. Et puis, je soulève mon bras gauche et je viens descendre sur le mur. Je vais me mettre ma cuisse droite sur le mur et puis j'essaye de partir en torsion, de mettre ma poitrine gauche sur le mur. C'est ça le but. On n'y arrivera pas aujourd'hui, mais on va vers là. L'idée, c'est de se pousser dans la main droite dans le mur et de serrer les deux cuisses l'une vers l'autre. Je reviens et je dépose. Je vais faire l'autre côté maintenant. Cette fois-ci, j'aurai la jambe gauche à côté du mur, la jambe droite. J'ouvre le pied plus ou moins à 1 heure. Je soulève mon bras droit et puis je pars en torsion et je me pousse de mon bras gauche pour aller un peu plus loin, pour rapprocher ma poitrine droite du mur. Je serre bien mes cuisses l'une vers l'autre, mes fesses l'une dans l'autre. J'active bien mes jambes. Et puis doucement, je reviens. Et je dépose. Je vais prendre la posture de la montagne Tadasana à côté du mur. J'essaye de mettre tout ce que je peux de mon corps sur le mur, le plus que possible. Et puis j'avance d'un pas. Je plie mes genoux. Les pieds à la largeur du bassin ou plus ouverts encore. Et puis, je vais me pencher vers le mur. En fait, je mets mes fesses dans le mur
Et je me penche vers l'avant. Je relâche tout le haut du corps. Les rotules montées, n'oubliez pas, rotules montées, cuisses actives. Tout le haut du corps se relâche. Relâchez la tête, relâchez la poitrine, la gorge. Le bas du corps actif. J'essaie de monter mes cuisses sur le mur. Ici, les os fessiers montés sur le mur. Je relâche le haut du corps. Puis, je plie le genou de nouveau. Et je me redresse, le dos rond, en empilant vertèbre par vertèbre, jusqu'à ce que j'arrive à la verticale. Maintenant, on va se mettre sur le tapis couché. Mais avant ça, on va faire encore une torsion qui devrait être gaie. Nous allons déplier notre jambe droite. Je serre mon genou gauche vers la poitrine. La jambe droite, elle n'est pas perpendiculaire à mon tronc. Elle est légèrement ouverte, un peu plus large que le bassin. Donc, j'essaye de ramener mon genou droit mon genou gauche vers la poitrine. Et puis, je mets ma main gauche à l'arrière. Je soulève mon bras droit et j'essaye de bloquer ici au niveau du genou, derrière le genou. Et puis, je vais soulever mon bras de nouveau et l'autre aussi. Et avec mon regard, je pars déjà vers la droite. Le regard, la tête et puis la poitrine. Je dépose l'autre main et puis les hanches et puis le pied et je suis sur le ventre. Et puis, je soulève mon pied gauche, la jambe gauche, les hanches, la poitrine, la tête. Je soulève le bras et je bloque. Et puis, il y a mes mains qui partent avec ma tête, mon regard. Et puis ma poitrine, mes hanches, mes jambes. Et je suis sur le ventre. Puis, il y a ma jambe gauche qui part, la hanche, la poitrine, la tête, la main, je bloque. Ça, c'était juste pour s'amuser un tout petit peu. Je vais faire l'autre côté, on va faire l'autre côté. Donc, la jambe gauche un peu plus ouverte que 90 degrés. Ici, le genou droit vers la poitrine. Je soulève mon bras gauche, je bloque. Et puis, je le remets et je pars avec ma tête, ma poitrine, mes hanches, mes pieds. Le pied, la hanche, ma poitrine, la tête, le bras, je bloque. Et je regarde au-dessus de mon épaule. N'oubliez pas, c'est une torsion. Et de nouveau, je pars avec mon regard, ma tête, la poitrine, la jambe. Je suis sur le ventre et je fais l'inverse. La jambe, la hanche, la poitrine, la tête, la main et je bloque le bras et je bloque. Une dernière fois, je pars avec ma tête, la poitrine, la hanche, le pied
Et puis je reviens dans le sens inverse. Et je bloque. Et je me repose. Je me mets couché sur le tapis. Et je vais décaler un tout petit peu, je soulève mon bassin, je le décale un tout petit peu vers la gauche. Et puis, ce que je fais, je ramène mes genoux dans la poitrine et je mets l'un sur l'autre, le genou gauche sur le genou droit. J'ouvre mes bras en chandelle, à l'horizontale en fait, les paumes de main regardant vers le plafond. Et puis, je pars vers la droite. J'essaye de garder mon épaule gauche par terre. Mon regard, ma tête en fait peut aller vers la gauche. C'est optionnel, c'est pas obligatoire. Ça accentue un tout petit peu la torsion. C'est dans l'idée de la spirale qui part d'en bas et qui finit en haut. J'essaye d'ouvrir le plus que possible ma poitrine gauche. Et je relâche. Et puis, doucement, je reviens, je décrochette mes jambes, et puis, je soulève mon bassin. N'oubliez pas, il était vers la gauche. Je fais un pas pour le raligner, pour le mettre à 90 degrés, en fait, et puis, je le soulève encore une fois, je le mets vers la droite. Je ramène mes deux genoux vers la poitrine. Je mets le genou, la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et je vais partir cette fois-ci vers la gauche. Ma tête peut aller tout doucement vers la droite. Et je relâche. Je peux fermer les yeux. Moi, je les ferme à cause du soleil. Ou on peut rester les yeux ouverts. Et puis doucement, je reviens, je décrochette, je remets mon bassin, je le soulève, je le remets de face. Et puis, je tends mes deux jambes. Je soulève un tout petit peu ma tête pour bien la mettre dans l'axe. Je tourne mes bras vers l'extérieur, donc il ne s'agit pas des mains, que des paumes des mains. Je tourne carrément mes bras qui sont maintenant à plus ou moins 45 degrés. J'écarte mes deux jambes et je relâche tout. Si j'ai des lunettes comme moi, je les mets à côté. Si vous avez des lunettes comme moi, vous les mettez à côté. On n'a plus besoin de voir. C'est la posture finale, la posture de repos, Shavasana.
Je relâche tout. Je relâche mes deux jambes, les deux cuisses, les deux bassins. Je relâche le bras droit, le bras gauche, les deux bras. Je sens mes côtes monter doucement à chaque inspiration. Et je relâche tout mon corps à l'expiration. Je suis dans l'absence de l'action. Mon dos est abandonné au tapis. L'abdomen avec ses organes, je les laisse tomber au fond de leur cavité. La poitrine, je la relâche. Je sens mes respirations et je n'ajoute aucune intention à ce qui se passe. Je regarde seulement. Mes épaules sont bien relâchées. Je desserre ma gorge. Je laisse tomber mes mâchoires. Et la langue au fond de la bouche. Je desserre mes muscles du visage. Je desserre les muscles du visage. % des tensions dans le corps humain se trouvent dans le visage. Donc je vous invite à desserrer les muscles du visage, desserrer le front, les mâchoires, le nez, le cuir chevelu, la bouche. Tout le corps est relâché. Vous pouvez continuer à rester dans Shavasana. Ou si vous voulez sortir, vous allez mettre doucement une main et l'autre sur le ventre. Vous y restez un moment. Et puis doucement, un par un, vous allez plier les genoux, soulever le bras droit et puis vous tournez doucement sur le côté droit. Puis en vous aidant de la main gauche, vous allez venir vous asseoir en Svastikasana.
Les jambes croisées. Le dos droit. N'oubliez pas de prendre de la hauteur si c'est nécessaire avec une couverture, un coussin, ce que vous avez. Et puis, on prend une longue inspire. Expire sur la poitrine. Les mains en namaskar. On ferme doucement les yeux et on incline la tête. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci pour cette séance. J'espère qu'on se verra bientôt. Je vous envoie plein de bisous à tous.